Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager comme on partage le pain, entre nous, en famille, entre amis. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que tu puisses y entrer. Dispose nos esprits pour que le tien y trouve place. Amen. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellée et je ne me suis pas dérobée. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détournée des insultes et des crachats. Mais le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Celui qui me justifie est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. Les mythes les dévoreront. La deuxième lecture sera dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, les versets 14 à 18. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Et la troisième lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 35. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je » Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer, mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » L'un des fondements de la Réforme est la compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ comme nous annonçant, nous promettant que le salut nous est accordé par la foi et non par les œuvres. Voulez-vous un petit florilège pour mémoire ?
J'attends pas vos réponses pour vraiment vous convaincre. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé. Marc 16, 16. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Acte 16, 31. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 50. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Première de Pierre 1, 9. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 16. Et puis le verset qui est le plus souvent opposé à ce passage de l'épître de Jacques, car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi. Romains 3, 28. Il y en a bien d'autres, mais je pense que nous pouvons nous arrêter là, l'objectif du jour n'étant pas de relire toute la Bible. Le salut par la foi, ou plus précisément par la seule grâce de Dieu, qui décide dans sa justice, qui, rappelons-le, n'est pas la nôtre, n'est pas la justice humaine. Le salut par la foi, c'est la grâce de Dieu. C'est par le seul effet de sa grâce elle-même, conséquence de son amour inconditionnel pour l'humanité. C'est par l'effet de sa miséricorde et de son pardon généreux que cette grâce nous assure de notre salut. Alors que faisons-nous avec cette épître de Jacques ? Je relis. À quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Jacques pose clairement la question. Sans œuvre, la foi peut-elle nous sauver? Jacques remet-il en cause le salut par la foi? Se pose-t-il en contradiction avec la compréhension que nous avons de l'Évangile? Alors commençons, si vous le voulez bien, par nous interroger sur le sens du mot foi. Nous disons souvent d'une personne qui croit qu'elle a la foi. Alors la foi, ce serait seulement croire? Oui, bien sûr. Avoir la foi, c'est croire. Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, croire que Jésus est fils de Dieu, en ce sens qu'il est incarnation de Dieu, Dieu qui s'est fait chair. Mais avoir la foi ne se résume pas, selon moi, à croire. Avoir la foi, c'est aussi avoir confiance. La foi, en grec, pistis, ne se limite pas à la notion de croire seulement. La pistis implique aussi l'idée de la confiance. Autrement dit, nous pourrions dire que lorsque le salut nous est promis par la foi, certes, croire paraît être un prérequis, mais nous pouvons aussi comprendre le salut par la foi comme un appel à la confiance. Confiance, justement, en la promesse de ce salut. Confiance en la grâce de Dieu. Cette grâce que nous évoquions il y a quelques instants. Confiance en son amour. Et avoir confiance, c'est être libéré du fardeau, du doute, de l'incertitude, de l'inconnu et de la peur. Mais pistis, c'est également la fidélité, c'est-à-dire être constant, constant dans notre croyance, constant dans notre confiance. Cette fidélité, cette constance
nous appelle à ne pas chercher ailleurs. Chercher ailleurs la source du salut, l'assurance du salut. Ne pas la chercher ailleurs, dans les œuvres notamment. Et nous revoilà donc face à cette contradiction qui semble apparaître dans cet épître. Une contradiction avec finalement tout le reste du Nouveau Testament. Une contradiction qui a conduit Luther lui-même à apporter peu de considération à cet épître. Alors, imaginez ma situation, ce dimanche matin, face à vous. Qui suis-je, moi, jeune théologien, pour oser penser que je pourrais mieux comprendre ces versets que Luther lui-même? Alors rassurez-vous, je ne vais pas m'en tirer par une pirouette en vous disant « Luther n'a pas compris, bien, passons à la suite ». Je ne me hasarderai pas à aller plus loin. Non, je ne vais pas me limiter à ça, j'ai relevé les manches et je vous propose donc le fruit de ma lecture et de mes réflexions. Après nous être intéressés au sens du mot foi, arrêtons-nous quelques instants sur le verbe « sauver ». Obtenir le salut, c'est être sauvé. Mais sauvé de quoi? Sauvé du mal qui est en chacune et chacun de nous. Être sauvé, c'est être purifié intérieurement, purifié de notre part d'ombre, pour ne faire entrer dans la vie éternelle que ce qui est bon en nous. Ainsi, être sauvé, c'est accéder à la vie éternelle dans le royaume de Dieu, mais dans une vie nouvelle, de laquelle aura été retranché tout ce qui concourt au mal. La méchanceté, la violence, l'égoïsme, la jalousie. Pour ne nous laisser que ce qui concourt au bien, c'est-à-dire à l'amour, le pardon, la générosité, le respect, l'hospitalité, le partage, la bienveillance. D'ailleurs, le verbe « sauver », en grec, « sozo », comporte bien une double dimension. Une dimension extérieure, pourrait-on dire, c'est-à-dire un salut venant de l'extérieur. C'est le salut de Dieu, accordé par la grâce de Dieu. Et il y a aussi une dimension plus intérieure, c'est-à-dire être sauvé de l'intérieur. C'est ce que j'exprimais précédemment, être purifié, être guéri de l'intérieur en nous-mêmes, en nous débarrassant de la part de mal qui est aussi présente en chacun de nous. Alors c'est ici, je crois, que la foi et les œuvres se rejoignent dans le message que cet épître souhaite nous faire passer. C'est la double dimension du salut qui permet d'exprimer la foi dans la dimension externe, celle que nous venons d'évoquer, et les œuvres dans la dimension interne. Le sens de ce passage nous appelle, selon moi, à ne pas vivre dans la foi seule, ne pas se contenter de croire et d'avoir confiance dans ce salut qui nous est offert au risque d'une vie, d'une foi vide, une foi vide de sens. Jésus n'a pas manifesté son appartenance à Dieu en étant assis tous les jours uniquement pour prier. Jésus a marché, Jésus a parlé, Jésus a enseigné, il a partagé, il a accueilli, il a consolé, il a donné. En un mot, il a aimé toutes celles et tous ceux qu'il a croisés. Pour chacune d'elles et chacun d'eux, il était prêt à la rencontre, à l'écoute, à l'aide, au don. Cet épître nous invite clairement à associer une foi qui s'exprime dans la spiritualité à une foi qui s'exprime dans les actions concrètes. Une foi seulement spirituelle qui consisterait seulement à prier, lire des Écritures, aller au culte, serait une foi qui nous donne bonne conscience. J'ai vécu ma semaine comme j'ai pu, sans me soucier particulièrement de mes prochains, de mes sœurs, de mes frères. Alors dimanche, je suis allé au culte, j'ai reconnu mes péchés, le pasteur m'a annoncé la grâce de Dieu et son pardon, j'ai reçu la bénédiction de Dieu, c'est bon. Je peux reprendre ma vie normale,
jusqu'à dimanche prochain. Jésus nous le dit. Dans l'Évangile selon Matthieu, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'était aussi dans l'Évangile selon Marc que nous avons lu ce matin. Avoir la foi, c'est suivre Jésus, c'est prendre notre croix. Alors attention, je ne suis pas particulièrement adepte de l'autocontrition. Prendre notre croix ne me semble pas vouloir dire qu'il faille s'inscrire dans un parcours de souffrance. Ce que Jésus nous demande, c'est d'incarner notre foi, c'est-à-dire de la vivre. Vivre notre foi, c'est la laisser nous changer, la laisser changer nos vies. Vivre notre foi, c'est faire en sorte qu'elle se traduise en action concrète, en œuvre concrète. Prendre le chemin que nous permet de suivre Jésus, c'est nous laisser guider dans ses pas, sur un chemin qui peut être risqué, qui peut nous faire sortir de notre zone de confort. Mais c'est un chemin qui nous conduit vers l'autre et vers l'inattendu de la rencontre. Vivre notre foi, c'est la laisser guider nos pensées et orienter nos gestes. Vivre notre foi, c'est constater que notre journée n'aurait pas été la même sans la foi. Vivre notre foi, c'est passer de la parole aux actes. Vivre notre foi, c'est éclairer nos pensées et nos décisions à la lumière de l'Évangile. Vivre notre foi, c'est déjà entrer dans le royaume de Dieu. C'est faire ses premiers pas dans la vie éternelle. Vivre notre foi, c'est déjà vivre notre salut. Amen.